La parole est à Madame Delphine Batho pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, c'est ce qui s'appelle avoir le sens des priorités. Dans la situation actuelle de la France et du monde, marquée par tant d'événements et de bouleversements historiques de premier plan, que doit nous inspirer le fait que le principal groupe qui soutient le gouvernement inscrive comme premier texte à l'ordre du jour de sa première journée d'initiative parlementaire de la législature l'autorisation de l'épandage aérien de pesticides par drone. Citoyennes, citoyens, pendant que vous croyez que le groupe lié au président de la République s'occupe avec gravité du budget de la Sécu et de l'État, de la crise politique qui résulte de ses choix tournant le dos au barrage républicain contre l'extrême droite, que Trump vient d'être élu président des États-Unis, que la Corée du Nord s'engage auprès de la Russie dans la guerre en Ukraine et que Poutine agite la menace nucléaire, qu'il faut agir pour la paix au Proche-Orient, qu'il faut répondre aux urgences du quotidien, contre la vie chère, contre les plans de licenciement, contre les déserts médicaux, pour le revenu des agricultrices et des agriculteurs. Non, la priorité du groupe présidé par Gabriel Attal, c'est le grand backlash contre la nature, contre la beauté de la France et la santé de ses habitants. Vous êtes devenus les grands spécialistes du démantèlement des lois de protection de l'environnement. Il en va aujourd'hui de celles qui interdisaient l'épandage aérien des pesticides en France, issus du Grenelle de l'environnement et renforcé en 2015, que vous voulez défaire, comme de tant d'autres que vous avez remises en cause, texte après texte, étape après étape. Cette proposition de loi est le symbole de l'effondrement politique, intellectuel et même moral de celles et ceux qui se prétendaient en marche et auxquels il ne reste plus que la servilité à l'égard des intérêts économiques qui veulent toujours plus de pesticides, plus d'empoisonnement de l'eau et de l'alimentation, plus de destruction de la nature et plus de lâcheté face au chantage d'une poignée d'industriels. Quelle semaine! Lundi, après le 49.3, c'est donc la fin de l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides. Mercredi, ce sera la fin de l'interdiction de tous les néonicotinoïdes qui sera à l'ordre du jour du Sénat. Comme si la France, dont vous nous avez dit la semaine dernière lors du débat sur l'accord avec le Mercosur qu'elle devait fièrement faire prévaloir une exception agricole dans les échanges mondiaux et qu'elle devait défendre son modèle agricole vertueux et respectueux de l'environnement et des consommateurs selon vos propres mots, Madame la Ministre, devait au contraire le liquider, se standardiser, s'aligner sur le productivisme le plus vil. Comme si l'urgence dans la situation du pays, c'était de détruire la beauté de ces paysages de plaines, de bocages sur lesquels voleront des drones, de montagnes, de vallées, d'empoisonner toujours plus en aggravant l'exposition aux produits chimiques qui tuent, qui provoquent des cancers et tant d'autres maladies qui brisent des vies. Comme si l'urgence était d'aggraver l'effondrement de la biodiversité, la destruction des populations, des insectes, des oiseaux, des vers de terre, sans lesquels il n'y a ni souveraineté ni sécurité alimentaire. Vous racontez aux agricultrices et aux agriculteurs une fable, celle d'une France où les travailleuses et travailleurs de la terre pourraient être remplacés par des machines. Loin de répondre en quoi que ce soit à la colère du monde agricole, cette vision techniciste est porteuse d'une nouvelle étape de la destruction du monde paysan. Bien sûr, il faut dire un mot de l'hypocrisie qui caractérise cette proposition de loi. Rassurez-vous, les drones n'épandront que pour certaines cultures et pour certains produits biologiques de biocontrôle. Personne n'est dupe. Comme dans la fable de La Fontaine, c'est la tactique de montrer patte blanche pour ouvrir en grand la porte de la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien. La logique de généralisation de l'épandage par drone à toutes les cultures est inscrite dans l'ADN de ce texte. Pour le justifier, vous cédez aux sirènes de la post-vérité, faisant dire à une agence de l'État, l'ANSES, exactement l'inverse des conclusions de son rapport sur les quelques expérimentations non probantes qui ont eu lieu. L'ANSES qui vous dérange au point que l'on apprend ce week-end la mise en place d'une sorte de politburo avec les firmes de l'agrochimie auxquelles l'expertise scientifique devra rendre compte. Chers collègues, dans la période actuelle, une peur s'empare du pays, celle de son déclin.
En vous plaçant à l'avant-garde du sabordage des lois de protection de la santé et de l'environnement, en répondant à la pression de l'extrême droite, en lui offrant le scalpel de l'épandage aérien par drone, vous faites le pire des choix. Vous n'en tirerez aucun bénéfice. Il y aura toujours plus violemment anti-écologie que vous. Chaque concession, chaque compromission n'en sera jamais assez pour l'extrême droite. Le groupe écologiste votera résolument contre cette proposition de loi. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Hubert Ott pour le groupe Les Démocrates.